l'utilisation sur AutoCAD du gabarit, je vais vous donner une petite démonstration rapide. Alors, il faut que je lance AutoCAD du coup. Alors, pendant qu'il se lance, sur AutoCAD par exemple, quand on fait fichier nouveau, il me propose en fait les fichiers rouges là, qui correspondent à les DWT. Quand on fait fichier nouveau et quand on sélectionne ce DWT, en réalité, il va créer un fichier dessin 1 ou dessin 2 par rapport à ce DWT. Donc, c'est-à-dire qu'il transforme le DWT en DWG. En fait, vous utilisez déjà les gabarits, sauf que c'était une méthode traditionnelle. En fait, vous faites des copier-coller, c'est ce que j'expliquais au premier jour. Sauf que derrière, en fait, il copie un DWG vers du DWG. Sauf que dans ce DWG-là, en fait, il y a des choses, des parasites. Ce que Noshel propose, c'est de bien distinguer cela et de bien s'organiser. Les gabarits, ça s'appelle des DWT sur AutoCAD et c'est que vos modèles de fichiers. Donc, quand on fait créer un nouveau, en fait, il va créer à partir d'un modèle bien précis. Et il y en a plusieurs justement par rapport à différents paramètres de ces fichiers-là. Par exemple, on va avoir un paramètre d'unité. Quand on ouvre nos gabarits AutoCAD, on peut avoir une unité, mètre, millimètre, etc. ou sans unité. Insérer des calques, des blocs dans ce gabarit-là, pour ce projet-là. Si on est en rénovation ou en création, c'est pas le même calque, c'est pas les mêmes éléments. Donc, bien distinguer ces fichiers-là. Ça le gabarit. Donc, mentalement et dans l'organisation, de bien distinguer. Même en bureau d'études interne, il y a un nouveau arrivant qui arrive. On ne peut pas lui dire de prendre tel fichier, tel dossier, il ne connaît pas lui. Un gabarit, quand tu démarres un projet de construction, tu prends ce gabarit-là, tu as tout ce qu'il te faut, là il comprend très bien. D'accord. Non, par contre, voilà, ma question c'est, on ouvre le gabarit, on commence à travailler, ça va enregistrer en RVT dans le gabarit. Enfin, on ouvre le gabarit, on commence à travailler. Alors, fais le lien, les passerelles avec ce que je viens de dire sur AutoCAD. C'est la même chose pour Revit. Non, mais en fait, le principe, je l'ai compris. Oui. J'ai bien compris le principe. Ce que je ne comprends pas, oui. c'est la méthode après sur l'enregistrement. C'est-à-dire qu'on crée un nouveau projet, on part d'un gabarit, on est d'accord oui. Donc on retrouve tous les paramètres du gabarit qu'on okay. a paramétré. On commence à bosser sur le dessin, on fait nos murs, nos machins, nos trucs. On enregistre au fur et à mesure qu'on avance dans le dessin. Ça va nous enregistrer du RVT, on est d'accord Oui. Voilà. Sauf que du coup, pendant qu'on est en train de travailler, est-ce que ce gabarit évolue en même temps? C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut qu'on re-sauvegarde quand on a avancé le gabarit? C'est ça que je ne comprends pas. Non. À quel moment, du coup, on règle le gabarit? Puisque du coup, on est en train d'enregistrer du RVT, même si on est parti du gabarit. Très bien. C'est ça que je ne comprends pas. Le modèle ne change pas, il reste tel quel. Alors, comment on le fait évoluer le modèle? C'est ça. Très bien. C'est que derrière, quand on fait fichier nouveau à partir du gabarit, on fait fichier ouvrir le gabarit. Au lieu de faire créer à partir du gabarit, cette fois-ci, on va faire ouvrir le gabarit. Et donc, on ouvre le gabarit, donc ce sera vraiment la vraie extension, donc soit du DWT ou du RTE pour Revit. Et c'est là qu'on va, du coup, faire transfert de normes, transfert d'éléments qu'on veut changer entre les différents. Par exemple, rajouter des familles, par exemple, rajouter des cartouches. Donc on va partir, il va pouvoir puiser des trucs dans le. On peut prendre deux, on va ouvrir deux fichiers. RVT, et il peut les faire passer dans le gabarit. Tout à fait. Donc effectivement, on a fini notre permis de construire, c'est livré. Ça veut dire qu'on a passé beaucoup de temps à créer des familles, à paramétrer beaucoup de choses. Tous ces paramètres qu'on a créés, ça nous servira pour notre projet. Donc en gros, ce que tu veux dire en fait, c'est mettre à jour le gabarit. C'est ça. Et pour mettre à jour le gabarit, je vous montre de suite comment le faire. D'accord. Oui, parce que voilà, là on a ouvert un gabarit dans lequel il n'y a rien dedans. On a juste réglé la sauvegarde à 1, mais il n'y a que dalle. Il n'y a rien dedans parce qu'on n'a rien fait. C'est ça. Non, mais c'est ça. Alors, moi je reviens, du coup je fais fichier ouvrir, ouvrir quoi? Je ne bouge plus depuis 10 minutes, tu me fais peur. Donc là, du coup, ici, Philippe, c'est bon? Mélanie, regardez, Hubert. Donc, du coup, menu principal. On devrait l'utiliser sur on ne l'a Oh. jamais fait pas sur on l'a jamais pris. Ouais. Du coup, il y a des expansions.
Du coup, il y a deux différences entre nouveau et ouvrir. Ouais. Ouais. Nouveau, il va créer à partir de. Oui. Ouvrir, il va prendre le fichier source. Donc là, on fait ouvrir. Alors, là, il y a fichier Revit. Donc, il me dit ouvre tout type de fichier Revit. Donc, il ouvrira en fait les fichiers RFA, les fichiers RTE, les fichiers RVT, etc. Donc, on appuie sur un bouton et en fait, on voit toutes les extensions possibles. Donc, RVT, RFA, ADSK. Alors, ADSK, je crois que c'est tout ce qui est les matériaux, Les bibliothèques, matériaux. Voilà. RTE, c'est le gabarit. D'accord sur ça? Ok. Et donc là, on va chercher dans le gabarit que vous avez enregistré. Et là, ce ne sera pas du RVT, ce sera du RTE. Ok. Et ensuite, il faudra ouvrir un autre fichier. On va dire un fichier qui est plus avancé. Vous l'avez ça? Oui. Par exemple? Ok. Philippe, tu peux faire en même temps? S'il te plaît? Non, tu peux laisser. Non, t'as quand même ouvert. Ah non, mais c'est tout est fait. Tout est vu peut-être, effectivement. T'as ouvert ton fichier où t'avais commencé à travailler là? T'es sur quoi? T'es sur quoi comme fichier là? Allez, ouvre ton fichier de garage. Ouais, voilà, tu peux ouvrir celui-là. Là, il va mettre un peu de temps. Faut qu'il fasse de 2016 à 2018. Tiens, moi je bosse sur la maison du Mali. Ouais, c'est ça. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, tu vas dans cette entrée, tu ouvres. Ou afficher. Fichier. Ouvrir. Là, tu prends le gabarit. Ah, mais tu l'as pas enregistré le gabarit tout à l'heure? Tu l'as pas fait le menu? Le fichier RTE. Tu l'as pas enregistré tout à Et l'heure? là. Ah, tu l'as appelé Mathieu, toi? Oui. Ouais, mais il faut pas l'appeler le nom du projet. C'est un gabarit. T'as qu'à mettre. Je sais Faut pas, qu'en fait, gabarit, il faut- gabarit maison. Il faut que dans la nomination, Regarde. une personne extérieure puisse comprendre. Voilà, ça justement, c'est pas propre à chaque projet, ça va être propre à chaque type de projet. On va en avoir pour les maisons simples, pour les faisades, pour un peu gabarit maison par exemple. Pour un gabarit, comme c'est marrant, par exemple. Voilà. Le c'est pas bon, le deux, Une gabarit. c'était. Vas-y, ouvre-le. Voilà, et là par contre, c'est le vrai fichier, tu vois, RTE. C'est un fichier normalement dans lequel tu poses pas. Ah ouais, lui dans son RTE, il a même le plan de la maison et tout. Quoi. Ouais, moi aussi, parce que je l'ai enregistré. Ouais, pas de problème. Après, il faudra juste par exemple supprimer ce qu'on n'a pas besoin et puis faire enregistrer sous. Ah ouais, moi ça m'a tout enlevé quoi. Oui, parce que toi, tu Ah, l'as je l'ai créé à créé. partir de rien. Ah oui, mais c'est pas Nous, on le a fait but d'un un gabarit. enregistré sous en RTE. C'est pas d'avoir déjà un modèle dedans, c'est d'avoir des bibliothèques Il y a, et tout ça. il y a Mais juste à supprimer. hein? Il y a juste à faire une sélection, supprimer et puis c'est bon. Ouais, après, non, oui et non, je suis d'accord, mais du coup, c'est parce que quand on fait ça, il faut resupprimer les vues. Nous, nos modèles de dessin des WG, ils sont jamais sur le même repère. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un truc vierge avec déjà. Ouais, je voulais dire. Ouais. Ok. Et l'idée, c'est du coup, tu peux. Tout ce que tu as fait comme mur, etc., Bon. c'est sauvegardé. Non, normalement, le gabarit, c'est pas ça. Tu peux virer tous tes plans, mais tu as déjà les modèles de murs, les machins. Tu n'es pas obligé d'avoir le dessin. C'est exactement ce que je Bah, fais. ouais, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ouais. Bah oui, mais tu n'es pas obligé d'avoir le dessin. Non, non, t'es obligé Non, de mais faire. là Oui, non, on a c'est fait pas- enregistrer sous en fait. Puis là, je suis sur le RVT, moi, je suis pas sur le modèle. Ouais, mais c'est du coup tout l'intérêt, c'est de voir comment fusionner sans qu'il y ait des plans quand on va fusionner. Oui, dans tout à fait. RTE, Donc là, il faudra. Quand on prend le premier projet, on partira toujours sur un projet déjà fait, existant. Oui, Donc d'accord. après, il faudra juste supprimer, effectivement. D'accord. Ok. Comment je passe d'un gabarit au projet juste sur l'affichage de la fenêtre parce que c'est- Contrôle tab. Ah, Je vais monter un logiciel. merci. Vachement bien. Parce que d'habitude, moi je vais en bas et il me propose très gauche. Ah oui. Ok, alors, du coup, moi, j'ouvre un second projet. Donc là, tac. Sinon, ça fait des dessins. Oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant au début, mais je pense qu'il faut qu'on apprenne ça sur le dessin. Ah, mais ça peut servir quoi, franchement. Mais j'en ai compris déjà.
qu'après, il faut passer. Ah non, tu vas te Non, mettre. non, non, pas non, ça non. pour. Non, ah non, c'est bon. Et. Je sais pas comment t'expliquer. Un gabarit, c'est là où tu vas. Mais comme sur AutoCAD. C'est comme quand tu auras réglé. Tu sais, une cote au centième, donc Oui, au centième. gabarit. Voilà, t'as pas de dessin, mais quand tu ouvres le gabarit, t'as déjà tous les centièmes qui sont ça, pas. c'est bien. Mais oui, c'est ça un gabarit. C'est que tu auras montré les échelles. Tu n'auras plus Tu peux besoin de rentrer tout reparamétrer. les unités du dessin et tu pars de ça, tu sais que déjà tout ça c'est paramétré quoi. Ok. Et on pourra en avoir un pour les maisons, juste pour les faiseurs, quand on veut pas tout autant de petits par enfin tu vois. Et donc si ça a vachement d'intérêt. Et là on aura déjà genre toutes nos compositions de murs, de machin, donc après, Est-ce que vous avez vos deux fichiers ouverts? Non, Ouais. le gabarit et l'autre projet? Très bien. Vous allez dans Gérer. Gérer, ensuite le panel Paramètres. Et normalement, il y a un petit outil qui s'appelle Transfert de normes, je crois. Ah, essayez de le trouver. Laissez votre curseur sur. Ouais, transférer les normes du projet. Voilà. Non, c'est vrai. Ah oui, mais là je suis dans le gabarit aussi. Non, vas-y, en fait, justement, dans ce gabarit, en fait, je me transfère. C'est dans le gabarit, il faut le faire. Non, ça dépend, je ne me rappelle plus. Donc, il va te dire, en fait, qui va où, là. Sélectionner les éléments à copier depuis Mathieu, c'est ça. En fait, on est dans le RTE et il va chercher dans l'autre qui est ouvert à RDT. Voilà, et donc, du coup, vous avez la liste de ce que vous pouvez récupérer. Ouais, c'est ça. C'est celui qui est en Ah, mais c'est ouais, top c'est ça. dans à gauche. En gros, ça correspond au Zen Center, en fait, de AutoCAD. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais on C'est- s'en sert pas. Non, Le Zen c'est Center. le problème. Ok. En fait, on fait beaucoup de bidouilles, quoi. On se sert, on sait pas forcément exactement comment ça. Ouais, mais ça nous rendra service d'avoir un gabarit. Tu Sur m'étonnes. AutoCAD. Ok. Donc, ok pour cette solution-là. Par contre, j'ai une lenteur pas Paramètres possible. soleil.